moment-là, il me dit ouais, bah faut brûler des poubelles, il y a des gens qui arrivent et tout. J'ai jamais vu des policiers qui te foutent la pression pour faire une infraction. Le sujet principal, c'était Souleymane. Donc celui qui n'a rien fait, c'est lui le sujet principal. Ça s'apparente à un coup monté. En fait, ils ont mélangé toutes nos histoires et ils les ont placées sur Souleymane pour faire en sorte que le sujet violence policière de la Brave et dissolution de la Brave soit totalement enterré. Je m'appelle Aimé Céleste Carreg et hier j'ai été déféré devant le tribunal de Paris pour un feu de sac poubelle alors que en réalité c'est la police qui m'y a incité et qui m'a poussé à le faire, m'a mis la pression pour le faire alors que je voulais simplement rentrer chez moi. Vendredi, j'ai pas participé particulièrement aux manifestations qu'il y avait par exemple à 14h, etc., parce que je voulais me reposer. Il y avait déjà eu une manifestation la veille, je comptais pas trop sortir. Mais quand il y a eu la décision du Conseil constitutionnel, j'ai été super choqué. Et donc je suis parti au rassemblement à l'hôtel de ville. J'ai croisé quelques personnes à la manifestation, dont Souleymane, celui que les médias appellent l'étudiant tchadien. Bah, il a un nom et c'est Souleymane. Et Souleymane qui avait dénoncé des agressions sexuelles, insultes racistes et agressions physiques de la part de la brigade de répression de l'action violente motorisée, la BRAVEM. Je le connaissais pas particulièrement, mais en réalité, en fait, on avait été à l'Assemblée nationale ensemble sous invitation de Carlos Martins Bilongo, député La France Insoumise du Val d'Oise. Et donc j'ai été à ce rassemblement, puis il s'est transformé en manifestation spontanée. Pourquoi j'ai continué cette manifestation spontanée? Tout simplement parce que les manifestations spontanées, elles ne sont pas illégales. Malgré tout ce qu'essaye de faire croire la préfecture de police, elles ne sont pas illégales, c'est un droit de manifester, même si ce n'est pas déclaré. C'est une mesure de sécurité, la déclaration, mais ce n'est pas obligatoire. Et donc moi j'ai participé à cette manifestation jusqu'au moment où la BRAVEM et les CRS ont commencé à attaquer le cortège, etc. Jusqu'au moment où on a été tellement divisés qu'en fait on ne savait pas trop où se rassembler. Et il y avait eu du bouche à oreille pour peut-être un truc à Concorde. Et donc nous on se dit on va manifester à Concorde, parce qu'on a le droit de manifester. Et puis quand on arrive à Concorde, on sortit rue de Rivoli, 4 personnes qui parlent politique en critiquant Macron, pour faire simple. Donc nous on se dit, potentiellement, ce sont des manifestants. On ne voulait pas trop discuter avec eux, nous on a avancé, on voulait aller voir s'il y avait un rassemblement, pas grand-chose. On revient, on va les voir. Ils nous disent oui, place des Vosges, il y avait un rassemblement, on y était. Mais oui, nous, à place des Vosges, il y avait beaucoup de policiers, etc. Donc, faut faire diversion. Ils nous montrent le chantier, place de la Concorde. Ils nous disent ouais, il faudrait foutre le feu à ce chantier. Mais dommage, on n'est que 7. Donc 4 personnes, et puis ils nous incluent dedans alors qu'on ne les connaît pas, quoi, et qu'on ne compte pas brûler de chantier, nous on compte simplement manifester. Et à ce moment-là, ils proposent de brûler des poubelles. Ils nous disent, il faut qu'on se sépare, nous on va aller continuer sur la place Vendôme, puis aller prendre la rue Royale, et vous continuez tout droit sur la rue Saint-Florentin. Et on se retrouve à l'angle rue Saint-Florentin, rue Saint-Honoré. Ils nous disent, nous on a déjà brûlé des poubelles, et vous? Et nous on dit, bah non. Et donc à ce moment-là, il me dit ouais, bah faut brûler des poubelles, il y a des gens qui arrivent et tout. Puis en plus, nous on a déjà brûlé une poubelle et puis il y a la police qui va arriver, il faut brûler des poubelles, faut brûler des poubelles. Puis moi je me dis ouais, ces gens ils sont bizarres. Ces gens ils sont bizarres. Mais en même temps, je me dis mais ces gens ils sont bizarres, mais ils ont le double de mon âge. Moi je veux rentrer chez moi. Je mets les mains dans mes poches. Dans le fond d'une poche, je trouve un briquet. Je me dis peut-être qu'ils vont me laisser tranquille. En plus, sachant qu'ils étaient 4, que je ne les connais pas, qui sont bizarres, qui parlent de mettre le feu à des chantiers, je me dis, ces gens, peut-être qu'ils sont alcoolisés, peut-être qu'ils vont s'en prendre à moi. Donc je me dis, bon, là, il y a une poubelle, c'est les petites poubelles de Paris, c'est pas les poubelles des particuliers, c'est les poubelles publiques, donc c'est-à-dire c'est en métal et donc ça prend pas feu, il y a juste le plastique qui prend feu. Je me dis, je vais foutre le feu au sac poubelle en plastique, ils seront contents, ils auront eu leur diversion avec la police, et moi, je me taille, je rentre chez moi. Il y a du coup la fille qui m'accompagne et Souleymane qui était le 3e, qui lui, il en avait rien à faire de ces 4 gens bizarres là. Il en avait rien à faire, il voulait déjà rentrer chez lui, il n'avait pas peur qu'il le tape ou que ce soit, lui il voulait juste rentrer chez lui. Et donc il était déjà rue Saint-Honoré, il partait dans notre sens opposé. Et les personnes avec qui on était, ils nous ont bloqués sur un angle.
et ils nous disent « ouais, c'est la police ». J'ai jamais vu des policiers qui arrivent, te foutent la pression pour faire une infraction, et puis ensuite ils te disent « non, mais ouais, c'est la police, et vous vous êtes bien fait avoir ». En plus, pour qu'ils aient bien des belles preuves qu'on est des délinquants et tout, ils ont pris une vidéo où ils faisaient semblant de trembloter et qu'ils nous avaient pris sur le fil. Et le pire dans tout ça, c'est qu'ils nous avaient demandé de nous masquer. Et donc ils ont dit ouais, donc ils sont masqués, ils ont foutu le feu à une poubelle. Voilà, c'est des délinquants, c'est des black blocs, c'est terminé. Souleymane arrive. On se demande mais pourquoi Souleymane il arrive Et en fait, il y a un policier qui est allé le chercher pour le ramener, alors qu'il n'était pas dans les vidéos qu'ils ont prises, qu'il n'a jamais consenti à toutes leurs bêtises, qu'il a refusé à chaque fois qu'ils lui ont proposé de commettre des dégradations. Et puis il menotte Souleymane et il le ramène avec nous. Et à ce moment-là, on se demandait mais pourquoi ils l'ont pris? Parce que Souleymane, on se connaît pas trop, et puis il a rien fait, donc c'était étrange. Ils ont attendu qu'il y ait un fourgon banalisé qui arrive et ils nous ont ramenés au commissariat du 3e arrondissement. Une fois arrivé au commissariat du 13e arrondissement, quelle ne fut pas notre surprise quand on a remarqué qu'en fait tous les policiers connaissaient tous Souleymane. Tous. Il a vu le commissaire, il a fait « ah, c'est Souleymane ». Là, à ce moment-là, je me dis, il y a un loup, soit il y a des ordres qui viennent d'en haut, soit il y a quelque chose qui cloche. Quand on est arrivé au commissariat à la garde à vue, le sujet principal, c'était Souleymane. Donc celui qui n'a rien fait, c'est lui le sujet principal. Donc là, ça s'apparente à un coup monté. Ils attrapent quelqu'un qui savent pertinemment qu'il est innocent et qu'il n'a pas été attrapé dans ce coup monté. Mais dès qu'on arrive, les collègues du commissariat disent à ceux qui nous ont interpellés « ah ouais, vous avez chopé une très belle affaire comme ça ». Donc on a passé 24 heures en garde à vue. Bizarrement, quand Souleymane a demandé Maître Aria Halimi, ils ont dit « il est injoignable ». Il est injoignable. Donc Souleymane, il est pas idiot, hein. Il a dit Maître Halimi il est injoignable. Ok, j'aimerais contacter quelqu'un de ma famille. Et puis il donne le numéro de Aria Halimi. Et Aria Halimi répond. Et après du coup il arrive à avoir un avocat en détournant la procédure. Parce que sinon il n'allait pas avoir d'avocat. Hein. Sinon ils allaient. En fait, ils faisaient absolument tout pour qu'on soit tous les trois déférés. Et donc quand il discutait avec son avocat, on apprend que il y a un article qui est paru dans le Figaro. Quoi? La presse de droite, elle est déjà au courant que Souleymane est en garde à vue. Aria Halimi, dans son entretien avec Souleymane, en fait, il a informé qu'il y avait le Figaro qui avait fait un article et BFM TV qui en parlait sur les antennes. Et qu'ils avaient ramené des syndicalistes policiers pour bien enfoncer Souleymane. L'étudiant tchadien qui a dénoncé la Bravem, est interpellé de nouveau à Paris. Il a été retrouvé avec une cagoule, des briquets et du gel hydroalcoolique. Alors, Souleymane n'avait pas de cagoule, pas de briquet, pas de gel hydroalcoolique, il n'était pas masqué. En fait, ils ont mélangé toutes nos histoires, ils ont pris tous les éléments qui pouvaient être à charge et ils les ont placés sur Souleymane pour faire leur papier torchon. Et donc, ils ont fait croire que Souleymane, c'est un dangereux étudiant étranger, black bloc, venu en France pour détruire des trucs, etc. Alors qu'à la base, Souleymane, il a été interpellé une fois par la Bravem parce qu'il voulait aller au resto. Et depuis, il va en manifestation pour défendre ses droits. C'est tout. Et Maître Halimi, il pose une question que je pose aussi. Est-ce la préfecture de police de Paris, sont-ce les policiers qui ont interpellé Souleymane à l'origine d'un stratagème policier pour interpeller Souleymane qui a osé, en tant qu'étudiant étranger, dénoncer des agressions sexuelles et des agressions racistes de la Brave motorisée, pour laver leurs collègues de la Brave et pour faire en sorte que le sujet Brave violence policière de la Brave et dissolution de la Brave soit totalement enterré médiatiquement. Ça, c'est la question que je pose. Maître Aria Halimi et Maître Alexis Baudelin veulent les caméras de surveillance. Pour le premier, car Maître Aria Halimi, conseil de Souleymane, a déposé en son nom une plainte auprès de l'IGPN. Il a été entendu lundi. Et dans sa plainte, il relate les faits d'incitation à la violence de la part des policiers et son arrestation abusive. Maître Baudelin demande les caméras de vidéosurveillance pour la simple et bonne raison que
Ils disent dans leur déposition, les policiers qui nous ont interpellés, qu'on est venu les voir pour leur proposer de mettre le feu à des poubelles, qu'ils ont décliné car ce sont d'honnêtes citoyens en plus d'être des gardiens de la paix, et qu'après ils nous ont suivis en filature, ont vu que nous allumions un feu à une poubelle rue du Chevalier Saint-Georges dans le 1er arrondissement de Paris. Concorde, c'est l'un des quartiers les plus touristiques de Paris, donc il y a des caméras partout, 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 partout. Et donc ça veut dire qu'on peut très bien savoir que vous êtes passé par la rue Royale et non pas par la rue Saint-Florentin. Et donc que vous ne nous avez pas suivis, donc que vous nous avez donné potentiellement un point de rendez-vous, ou sinon que vous êtes Madame Irma et que vous saviez où on comptait aller avant même qu'on y aille. Et donc ils ne veulent pas montrer la vidéosurveillance parce qu'ils savent que soit il y a un faux procès verbal et c'est un crime, dans le cadre où on voit les vidéosurveillances et qu'on voit qu'ils ont fait le tour, soit c'est un vrai procès verbal et ce sont des policiers parfaitement incompétents et potentiellement corrompus, car ils cherchent avant tout du chiffre au lieu de protéger les biens de la mairie de Paris. La question que je vais poser à la préfecture de police, c'est pourquoi avez-vous prolongé de 24 heures la garde à vue de Souleymane alors qu'il n'y avait aucun élément contre lui, aucune vidéo contre lui, rien trouvé dans ses affaires. Pourquoi donc l'avez-vous prolongé, si ce n'est pour faire le tour des plateaux télé comme vous l'avez fait tout ce week-end pour le salir? Souleymane, il a été libéré quasiment à la toute fin des 48 heures et nous on a appris qu'on était déféré. Alors déféré, ça veut dire qu'on est renvoyé devant le tribunal de Paris, porte de Clichy. Alors j'étais assez serein parce que c'était pas grand-chose en soi, un sac poubelle. S'il faut que je rembourse 1 millier de sacs poubelles à la mairie de Paris, je le ferai. Mais en tout cas, c'est pas l'essentiel. Moi, j'ai envie que ces policiers répondent de leurs actes et qu'on sache si c'est un schéma de maintien de l'ordre de faire ce genre de guet-apens totalement illégaux. Je suis libéré sous contrôle judiciaire. Je dois respecter la règle suivante. Ne pas manifester, pas seulement à Paris, hein, ne pas manifester sur tout le territoire national jusqu'au 22 mai. Donc, ça tombe bien, on me prive de mes droits politiques pour une affaire qui, du coup, n'était pas au sein d'une manifestation et qui, du coup, était le résultat d'un stratagème policier. On me prive de mes droits politiques en pleine période de mobilisation contre la réforme des retraites.